Bonjour, je suis Patricia Ferrante, formatrice pour la masterclass Sophrologie et Deuil. Et à quelques jours du 2 novembre, j'avais envie de m'arrêter un petit peu auprès de vous, public de Bien Relax. Alors, certains d'entre vous ont suivi ma masterclass, certains autres souhaitent éventuellement la suivre, mais en tout cas, tous, et je m'inclus, nous sommes tous concernés par ce sujet parce que nous avons tous été en deuil, ou nous le sommes, ou nous le serons tous un jour. Et c'est à peu près la même chose pour tous nos proches. Donc, il est possible que samedi, vous soyez entouré par des personnes qui se sentent plus particulièrement en sensibilité, parce que c'est une journée qui peut raviver le souvenir, non pas que on ne pense pas ou qu'on pense moins à une personne proche qui est décédée les autres jours, les autres moments, et en même temps, cette journée est une journée de mobilisation pour nos défunts. C'est presque une injonction sociale, en fait, de se mobiliser ce jour-là pour rendre hommage. Ce qui fait que, eh bien évidemment, un endeuillé peut se retrouver un peu plus vulnérable, un peu plus fragile, un peu plus en sensibilité ce jour-là. D'où l'importance d'y être attentif et de pouvoir aussi accueillir cette personne-là ou s'accueillir soi-même dans ce qui lui fait du bien. Et ce qui lui fait du bien peut être effectivement de répondre à ce que la société nous invite à faire, en tout cas la nôtre, qui va être de se rendre au cimetière, de déposer des fleurs, etc. Pour certains, ça va être d'autres rituels pour les personnes voilà, pour d'autres personnes. Et en même temps, pour certains endeuillés, leur moment de recueillement peut être beaucoup plus intime, nettement moins visible, et du coup reste impalpable pour l'entourage. Et pour autant, ces personnes-là sont tout autant touchées. Donc, je pense que c'est important de rester dans cette ouverture, dans cet accueil de ce que peut vivre l'autre sans aucun jugement. Et en tant que sophrologue, nous sommes supposés être plutôt bons là-dessus, même si parfois c'est plus difficile que d'autres. J'avais envie aussi de rappeler que la sophrologie est une méthode qui est quand même remarquable, qui a été très bien pensée et qui permet de préparer les personnes en deuil à traverser des moments qu'ils peuvent appréhender, ou voilà, qui peuvent appréhender parce qu'ils ont le sentiment que ça va être particulièrement difficile. Nous avons notamment les techniques du futur, hein, propres à la RD2, qui nous permettent de préparer les personnes à traverser ces moments-là du mieux possible. Et que si nous avons des personnes en deuil dans nos cabinets suffisamment à l'avance, alors cette préparation peut, avec leur consentement, bien évidemment, se faire. Je pense qu'au-delà de ces techniques-là, il peut aussi être intéressant de les remettre en lien avec des souvenirs, des moments de douceur, tous ces moments qu'ils ont pu vivre tout au long de l'existence de la relation, de manière à défocaliser le plus possible des instants qui ont précédé le décès ou qui ont suivi en fait le décès, avec parfois des annonces un petit peu surprenantes, brutales et complexes. Voilà. Donc j'avais simplement envie de rappeler que la sophrologie est là en fait pour soutenir les personnes en deuil, qu'il y a une multitude de techniques et de nuances dans ces techniques-là pour pouvoir les soutenir au mieux. Je vous souhaite une toute belle fin de semaine et un 2 novembre le plus doux possible.